Ce balado vous est présenté par la MRC de la Métisse, toujours au cœur de vos passions. L'équilibre au cœur du vieillissement, c'est le titre de la conférence qui a été donnée cet automne par deux grandes dames du Centre d'action bénévole de la Métisse. Allez, on s'en va en studio rencontrer Kylian et Annie. Voici carte blanche dans la Métisse. Bonjour, mon nom est Kylian Gay, je suis agente de promotion et de développement au Centre d'action bénévole de la Métisse. Bonjour, je suis Annie Lechasseur, intervenante communautaire au Centre d'action bénévole de la Métisse. Annie Lechasseur, Kylian Gay, je suis contente de vous avoir en studio avec moi. On va jaser de quelque chose qui nous concerne tous et toutes, vieillir. C'est un sujet que vous m'avez suggéré parce qu'il y a eu des conférences qui ont été faites, qui ont été données sur l'équilibre au cœur du vieillissement. Premièrement, je ne sais pas qui veut me répondre à ça. Comment, parce que vous êtes quand même assez jeune, là. Allons-y au cœur de la question. Comment vous devenez bonne conseillère ou référence dans le vieillissement à un jeune âge comme ça? Je vais laisser la plus jeune répondre à cette question. Oui, la plus jeune qui est moi, parce que c'est vrai que des fois, les gens peuvent faire comme « Mon Dieu, de quoi ils parlent en fait? » Parce qu'ils savent pas c'est quoi le vieillissement, ils sont pas encore rendus là. Mais nous, ce qu'on amène comme point souvent, c'est qu'on est déjà en train de vieillir, nous aussi. On est jeunes. Mais aussi, on a quand même de l'expérience sur le terrain. Mais je pense à ma collègue Annie qui côtoie des aînés presque tous les jours. Et moi, en fait, j'ai déjà de l'expérience en santé mentale. Et moi, ce que je disais aux gens, c'est que la santé mentale, c'est du 0-100 ans. Alors, c'est à tous les âges et c'est à toutes les périodes de la vie qu'il faut en prendre soin aussi. Oui. Donc, OK. Ce que je comprends, toi, Kylian, tu as l'expérience en santé mentale. Tu sens déjà que tu es en processus de transformation à ton âge, puis tu appliques ces notions-là et de santé mentale et de... c'est vrai que quand on quitte la jeune enfance, c'est vrai que même jeune, on a des indices sur ce que ça peut être. Oui. Et toi, Annie, c'est parce que tu travailles avec... C'est un extérieur aussi. Mais c'est une clientèle que tu as. Oui, exact. Je fais ça depuis 16 ans, j'en côtoie. Je dirais que le vieillissement aussi, c'est un processus qui commence déjà dès le jeune âge, comme Kylian dit. Là, même à notre âge, on vieillit, il y a déjà des changements, puis il y a un impact direct avec ce qu'on fait aujourd'hui sur notre vieillissement. Là. OK. Alors là, moi, je viens de comprendre quelque chose, c'est qu'on se réunit aujourd'hui pas pour parler du troisième âge. On parle du vieillissement pour tous, à tous les âges. Ça va s'appliquer, ce qu'on va jaser, là. Ben oui, ça a un impact direct. Les choix qu'on fait aujourd'hui, on a un impact direct sur notre vieillissement, c'est certain. Est-ce que vous avez envie de vieillir longtemps? Oui. Ben oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est une question que les gens se posent souvent. Mais comment que je vais vieillir? On a peur, hein? Être vieux, c'est à quel âge aussi? Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire, moi, quand je vais me sentir vieille, genre 50 ans, d'autres, ça va être plus 80 ans. Donc, pourquoi pas commencer une réflexion aujourd'hui à dire, je suis rendue où dans mes réflexions par rapport au vieillissement aussi? Puis moi, je vais avoir bientôt 28 ans. On pourrait dire, profite-en pendant que tu es jeune, pense pas à quand tu vas être vieille, mais en fait, comme Annie dit, c'est ça, il faut commencer mais à se faire dire qu'on est jeune, on se fait dire ça toute notre vie. Je suis rendue à Oui. 54, puis je me fais dire « Oh, que t'es jeune! » T'es encore jeune, c'est Parce ça. que c'est quelqu'un de plus vieux qui s'adresse à moi. Oui. Mais on a toujours comme une espèce de petite nostalgie. Absolument. Alors, peu importe notre âge. Le vieillissement,
n'est plus ce qui était autrefois. Ça fait 16 ans que je fais ça et je côtoie des aînés qui ont changé. Ce n'est plus les mêmes aînés. C'est dur à dire, là, mais c'est vraiment ça qui arrive. Là. Les aînés ont connu la révolution des années 70. Exact. Puis là, il y a l'émancipation, il y a les gens qui voient que plusieurs choix s'offrent à eux, que le vieillissement est différent. On le voit sur l'impact du bénévolat aussi. Là, nos aînés ne sont plus des bénévoles qui font ça à 100% de leur temps. On voit que c'est des gens actifs. Fait que le vieillissement a plusieurs visages, puis il a changé avec les époques. Puis on peut toujours recommencer. Aujourd'hui, c'est même devenu socialement acceptable de recommencer un chemin de vie à 60 ans, 70 ans. On peut retourner à l'école, on peut recommencer à nouveau. On va se mettre nos propres limites. On va s'auto-limiter dans notre évolution parce qu'on peut se dire, je suis rendue trop avancée dans ma vie pour faire un changement. Mais tu parles de nostalgie, puis quand on pense à notre passé, justement, c'est quoi les émotions qui viennent? Est-ce que je suis plutôt triste parce que je me rends compte que j'ai perdu des choses ou j'ai perdu des capacités? Ou est-ce que je vois ça d'un bon œil parce que c'est des bons souvenirs puis je me remémore ça, en fait? Tu as dit tout à l'heure, Kéliane, on voit la clientèle avec laquelle tu travailles. Ouais. Tu la vois évoluer. Oui. En 15 ans. Donc, ils ont changé. Donc, ils viennent d'un passé différent, évidemment, d'un passé qui est plus évolué. Donc, on va toujours voir les personnes qui arrivent à, exemple, la retraite, aborder la vie on entend ça souvent, les gens à la retraite. Ah, c'est une nouvelle vie que je commence. Ouais. Donc, il y a un futur qui est envisageable, autrefois, qui l'était moins parce qu'on était conditionné à ce que la vie se termine. On avait peut-être même médicalement moins de chances de se rendre à des âges plus avancés, en bonne santé. Aujourd'hui, avec le réconfort à long terme de dire, si je souffre trop, maintenant, il y a l'aide médicale à mourir, c'est déjà, ta pensée est déjà apaisée. Parce que ça fait peur, la vieillesse fait peur, la fin fait peur. Ouais. Il est trop tard pour changer de vie. Ça, on peut se le dire à 40 ans. Tu sais, j'ai bâti, j'ai ma maison, j'ai ma famille, ça fait 20 ans que je fais le même travail, il est trop tard pour changer. Non, il n'est pas trop tard. Puis maintenant, ce qu'on voit ce que vous me dites, c'est que ce qu'on voit dans les gens qui traversent ces périodes-là de vieillissement, ils ont toujours comme une espèce de futur qui peut briller, là. Il y a toujours quelque chose. On va parler d'envisager le changement. Oui, bien c'est ça, je pense qu'avec ce qu'elle a dit, je trouvais que c'était une bonne tangente pour aller vers là. C'est aussi que les gens, à cette époque-là, il y avait un moule que je disais, mais c'est que il y en avait des gens qui essayaient de sortir de ce moule-là de vieillissement, mais souvent, avec la pression sociale, avec... tu te faisais ramener à l'ordre, là, avec l'Église qui était très présente aussi, là, les gens se conformaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, là. Nous, on parle beaucoup d'agisme, Annie et moi, dans nos conférences, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, en fait. Le pourquoi que les gens croient qu'à un certain âge, ils peuvent plus changer de vie, comme tu disais tantôt, qu'ils peuvent plus changer de travail s'ils le veulent, qu'ils peuvent plus commencer de nouvelles relations amoureuses, ou peu importe. C'est parce qu'on a justement des pensées par rapport au vieillissement qui sont erronées. Puis on oublie que chaque personne vit son vieillissement différemment aussi, là. Donc, l'agisme, si tu me le résumes en une définition, là, ce serait quoi? En fait, c'est l'ensemble des préjugés. C'est la discrimination face à un âge. Et attention, c'est pas seulement envers les personnes âgées qu'on peut le voir. Ça peut être aussi les personnes âgées envers les jeunes. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, hein? On entend ça. Même les aînés entre eux peuvent faire de l'agisme. Absolument. Oh mon Dieu, donne-moi un exemple. À regarder, mettons, je sais pas, sont un souper des clubs des 50 ans et plus. Il y en a une qui était bien un petit peu plus sexy, on va dire. Ah, mais regarde, là, elle s'habille, là, elle a l'air d'une petite jeune, elle veut avoir de l'air jeune, là, tout ça, là, tu sais. Fait que, la limite entre les âges sont pas très grandes, mais les gens le font même entre eux. Cette personne-là est trop vieille pour travailler, cette personne-là est trop vieille pour avoir une sexualité. C'est des choses qu'on entend puis qu'on a fini par s'y faire. Puis c'est quand même, il y a une étude, si je me trompe pas, qui disait que c'est 2 personnes âgées sur 3 qui ont déjà entendu ce genre de phrases-là, qui se sont senties discriminées par rapport à leur âge. Donc c'est énorme quand même, là. Oui. Comment est-ce qu'on peut changer en tant que société
si c'est pas chacun de nous qui porte profondément le sentiment que ça ne fait plus partie des tabous. C'est à petite échelle autour de nous qu'on peut avoir un pouvoir d'action, parce que quand on entend ces genres de pensées-là, pourquoi pas le nommer à la personne que, moi je pense que ce que tu dis, c'est généralisé, c'est peut-être pas la réalité de toutes les personnes âgées. Je pense qu'on peut apporter notre réflexion sans confronter les gens en disant, mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Mais nous, dans notre quotidien comme intervenante, ça nous arrive de le faire dans des soupers de famille, dans des discussions même avec les collègues, ça arrive, puis pourquoi pas le nommer, justement, faire réfléchir la personne. Ouais, je pense qu'on a un rôle, nous, en tant qu'intervenante ou personne qui côtoie des personnes âgées, de démystifier ces mythes-là qui ne sont pas vrais, puis d'apporter une réalité en le nommant là, à haute voix. Là. Puis de reconnaître que c'est légitime de se sentir comme on se sent quand on est lésé, justement, dans nos... dans notre personne, là, tu sais, quand quelqu'un a porté atteinte quand ça fait mal, on le sait, là. Peut-être que vous nous écoutez en ce moment puis que vous vous dites mon Dieu, moi je suis remplie de préjugés, tu sais, c'est vrai que moi je me suis un jour dit ces phrases-là puis je me mets là-dedans aussi, là. Je pense que c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris, c'est des choses qu'on entend depuis qu'on est jeune. C'est pas notre faute, mais il faut prendre conscience puis faire autremment. Absolument, voilà. C'est maintenant qu'on met un stop à ces pensées-là, à ces croyances-là, puis qu'on commence à s'ouvrir un peu plus, là. Annie et moi, on est allés voir une très bonne conférence de Nicole Bordelot qui abordait la notion du changement. Puis on trouvait tellement qu'elle nous mettait justement dans nos réflexions de façon simple mais percutante, là, parce que c'était des questions qu'on devait se poser pour passer à l'action dans sa vie. Donc, je peux vous donner quelques exemples de questions qu'on peut se poser à n'importe quel moment de la vie pour prendre des nouvelles de soi. Puis c'est un peu ça la première chose, c'est comment ça va aujourd'hui? Je me pose la vraie question, là. Tu sais, des fois, on croise du monde dans la rue, comment ça va? Oui, ça va, toi? Mais est-ce que je me pose la vraie question dans mon quotidien? Où est-ce que j'en suis? C'est quoi les émotions qui sont là? Mon niveau d'énergie? Bon, aujourd'hui, je me sens un peu plus fatiguée. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si c'est le temps que c'est de reconnaître ça. Parce qu'on s'évade vers ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait. Ouais. On n'est jamais dans le moment présent. Fait que c'est ça qu'on est en train de dire, là. Absolument. OK, parfait. Alors, c'est pas un grand processus où on s'assoit sur un coussin et on s'allume une chandelle. Non, c'est ça. Puis ça peut faire peur aux gens, là. Non, mais je l'ai dit parce que, oui, ça se peut. Oui, parce que si c'est le temps de ta journée pour faire ça, c'est 2 minutes, au moins, ça sera un 2 minutes que tu t'es posé la vraie question puis que tu as pris pour toi. Tu vas passer ta journée en te disant, j'ai des tâches à faire, faut que je m'occupe des autres, puis ça va être quand le moment où est-ce que tu vas prendre soin de toi, en fait? Oui. Tu sais, faut se créer cet espace-là, je pense, dans notre quotidien. Faut se créer cette place-là. Puis au-delà de, comment que je me sens, c'est quoi dans ma vie, je pense qu'il n'y a plus raison d'être, puis qui me tire du jus, puis que je pourrais... Oh, ça fait mal à chercher puis à trouver. C'est le bas qui blesse, hein? Oh! Ouais. Toi, Liliane, comment est-ce que tu penses que tu pourrais te poser cette question-là dans ton quotidien? Ça t'amènerait sur quoi, tu penses? Ça m'amènerait dans une zone d'insécurité. OK. Oui. Parce que ce qui me blesse et ce que je garde dans ma vie, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec ça. Puis si je le garde, c'est parce que j'ai comme besoin de... Comment je pourrais dire ça? S'il y a quelque chose dans ta vie qui te fait mal, puis tu gardes ça, c'est la raison pourquoi tu gardes ça que je trouve insécurisant d'aller fouiller. Oui. Et si je me détache d'une situation, d'une personne, de quelque chose dans mon environnement que j'ai toléré, qui me faisait mal, j'en suis très consciente que ça me fait mal, si je m'en détache, j'ai peur. Oui, puis le changement, ça fait peur. Annonce ici que pour faire un changement, on n'a pas le choix de plonger dans notre vulnérabilité. Et la zone, ce qu'on appelle, là, je prends une petite capsule, là, juste 2 minutes. Bien sûr. La zone de confort, ce qu'on appelle la zone de confort, ce serait bien de rappeler que la zone de confort est des fois, même souvent, inconfortable. Oui, parce que si ma zone de confort, ça égale sécurité, ça égale ce que je connais, mais ça veut pas dire que ce que tu connais, c'est bon pour toi. Ce que je tolère. Ce que tu tolères aussi. Exact. Vraiment. Puis aussitôt que tu sors de cette zone-là,
tout ton système, il va entrer en résistance par rapport à ce changement-là, parce que lui, sa priorité, c'est ton confort, c'est ta sécurité. Donc, si tu essaies de le sortir de là, il va faire, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'étais bien, là. C'est une réaction un peu animale, là. C'est une réaction un peu primitive. Oui, parce que, oui, t'es en réaction, puis c'est un stresseur qui vient chercher la zone de ton cerveau qui est très réactive, justement. Fait que oui, je pense que c'est difficile le changement, puis que c'est normal. Puis il faut pas se donner non plus la mission de tout changer de notre vie d'un coup, tout en même temps, parce que ça va être décourageant, je pense, ça va faire peur. Puis au-delà de ça, avec le vieillissement, c'est plus difficile. On est plus résistant au changement. Parce que ça fait longtemps que d'un fois qu'on a les deux pieds dans la même bottine, puis que c'est la zone de confort qu'on a parlé tout à l'heure. Puis c'est que notre capacité à gérer notre stress, et on est plus vulnérable et on doit dépendre des autres. Exact. Puis on a moins de vivacité qu'on avait. Exact. Puis on remet en question nos capacités, en se comparant d'un fois aussi avec les autres. Fait qu'on a tendance à pas se mettre en changement. C'est facile de dire, hey, moi, ça fait des années que je suis comme ça fait longtemps, tu sais, on est capable, là, l'être humain. Ça a humain, toujours été comme ça. Oui. On est capable, l'être humain, de se poser les bonnes questions, mais de s'envoyer des messages contradictoires aussi pour s'apaiser, là. Je pense qu'il faut juste être, peu importe le stade de notre vie, être curieux envers soi. Se donner de l'espace, se donner envie de s'habiter, puis d'accueillir des changements, puis pas toujours être dans la résistance. Mais ma prochaine question, en fait, ça concerne notre environnement physique, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Là, on était beaucoup dans le mental. Maintenant, dans mon environnement, à la maison, ou peu importe, c'est quoi les objets qui m'encombrent? Puis parce que notre cerveau a besoin d'espace, a besoin de sentir qu'il peut respirer, puis qu'il n'est pas encombré, pour faire du ménage dans notre tête en même temps. Tu sais, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, quand c'est rangé dans ma tête, c'est rangé dans ma maison. Pour certains, c'est vrai, mais d'autres, ça va être vraiment à l'inverse. Ben, j'ai besoin de faire de la place. Puis je sais pas si Annie, t'avais comme une façon de voir ça, parce que... Ben, tu sais, il y a des personnes qui vont dire « Ah, moi, j'ai un chaos contrôlé », c'est correct, sauf qu'il y a des objets que, d'un fois, ça fait plus de sens pour nous, qu'on garde juste parce que ça rappelle un souvenir. Un souvenir, on peut l'avoir dans notre tête. Il n'y a pas besoin d'être transposé dans un objet pour le garder, là. Puis pour quelqu'un qui vieillit, ça peut être stressant de ne pas être capable de se désencombrer, de laisser ça à sa famille s'il vient le temps d'un déménagement. Parfois, juste le faire, ça peut régler des choses dans notre tête, mais aussi de sentir qu'on laisse pas ce fardeau-là à nos personnes proches de nous, là, de se désencombrer de ça, puis faire de la place dans une maison pour créer de nouveaux souvenirs aussi, ça peut être bien. Oui, puis tu parles de souvenirs, justement. Nicole Bordelot disait « Pourquoi pas garder le souvenir puis laisser aller l'objet? » On a peur de ne pas avoir d'aussi bons souvenirs, fait qu'on s'accroche à ces objets-là. On pense qu'en se débarrassant de l'objet, on se débarrasse aussi du souvenir ou du sentiment qui vient avec. Ouais. Ça m'arrive à travers mon travail d'aider des gens à se départir ou à démontrer l'importance de le faire, juste pour le côté pratique aussi de la chose, là. Mais les gens ont vraiment de la difficulté, puis ils me le nomment, là, tu sais, hein, quand on en parle, là, oh non, mais je peux pas me départir de ça, puis là, la personne va être fâchée. Des fois, on peut, quand on parle des encombrements, c'est pas nécessaire qu'on commence avec des gros objets puis les gros souvenirs qui font mal. On peut juste ouvrir le tiroir puis sortir nos petits élastiques à brocoli, là. Exact. Oui. Ou des vêtements qu'on n'a pas mis depuis longtemps, là. On est là-dedans, le ménage. Qu'on espère que ça nous fait l'été prochain. On regarde des fois qu'on perd un peu de poids. Si je peux rentrer dans ces pantalons-là un jour, là, je vais être bien. Là, je vais être heureuse. Ouais. Il y avait d'autres questions de Nicole Bordelot qu'on trouvait intéressantes. C'était des responsabilités ou des obligations qui nous alourdissent dans notre vie, qui prennent trop de place ou qui prennent pas assez de place, mais des choses qu'on n'a plus de plaisir à faire. On pense que c'est important, surtout avec le vieillissement, d'y aller dans la notion de plaisir. On veut être dans le gain et non dans la perte. Fait que cet aspect-là, qu'au départ, c'était super positif dans ma vie, ou même des relations qu'on accueille depuis un certain temps, des amitiés aussi. Fait que pour donner un autre exemple, c'est des amitiés qui faisaient un sens pour moi, mais que là, maintenant,
on ne s'apporte plus les mêmes bienfaits, là. Fait qu'on peut dire non, puis on peut enlever ces relations-là de notre vie, puis je pense qu'il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de ça, là. Puis au contraire, je pense qu'il y a une sagesse avec le vieillissement qui est importante. On veut cultiver des relations saines, puis je pense qu'en vieillissant, on se rend compte de l'importance que ça a dans notre vie. Au-delà de faire du ménage sur les relations qui me font plus de bien, qui me tirent de l'énergie, ben c'est aussi de reconnaître celles qui sont bonnes pour moi. Ce qu'on aime appeler les humains vitamines. Oui. Les humains vitamines qui sont ceux qui vont m'apporter du positif dans ma vie, que ce soit par le rire, par l'écoute, par une passion qu'on partage, peu importe. Ça, c'est super important de s'accrocher à ça. Pas de s'accrocher, mais de se rendre compte de leur importance puis de donner de l'énergie et du temps à ces relations-là. Est-ce que j'ai besoin peut-être de décrocher, de penser à autre chose, ou j'ai besoin de me confier sur quelque chose qui est difficile? Les gens qui sont autour de nous, ils ont des super pouvoirs, puis on peut, sans dire les utiliser, mais en profiter, en fait. Mais je comprends le processus, mais la partie d'avoir le courage de regarder ça, c'est un petit peu, c'est comme une clé, ça. Mais c'est pour ça que les gens, des fois, ils font des virages. C'est quand il arrive quelque chose, ça peut être une maladie, le choix que, mettons, la personne dans notre vie nous laisse. Il y a plein de... Mais souvent, des choix importants comme ça dans notre vie, des fois, on va trop loin. Quand on est vraiment... Ouais. Puis, moi, je trouve ça... Il me semble qu'au contraire, on devrait laisser quand on sent en pleine capacité, puis quand tu sais, mais souvent on fait des virages très importants quand il arrive un élément clé, là. Mais ça peut être positif, mais habituellement, c'est souvent négatif. Quand on sent que là, c'est allé trop loin. Ouais. Mais je pense quand même qu'il y a une grande notion là-dedans d'ouverture d'esprit, parce que je pense que quand que tu veux faire un changement comme ça, puis que tu dois abandonner certaines fonctions, ben il faut que tu trouves autre chose qui fait du sens dans ta vie. Puis des fois, ben ça inclut d'essayer des nouvelles choses. Ouais. Et ça, tout comme le changement, c'est intéressant, ça. Oui, c'est intéressant. S'ouvrir aux nouvelles expériences. Oui. Annie donne des cours de yoga à l'organisme, là. Puis il y a des femmes qui, peut-être, étaient pas certaines d'aimer ça au départ, là. Bien, qui n'avaient jamais fait ça, en fait, là. C'est souvent ça qui arrive. Même, je fais des centres de jour, puis... la plupart des gens m'ont dit, moi, j'ai jamais fait d'activité à l'extérieur de la maison ou avec mes membres. Bien, quand j'étais à l'extérieur de la maison, c'était avec les membres de ma famille. Fait que c'est nouveau souvent quand qu'on fait des activités ou qu'on va chercher des gens. C'était pas à la mode de faire ça. Hein? Fait que le yoga, les classes d'exercice, souvent, je sors les gens de leur zone de confort, puis c'est là que ça donne des meilleurs résultats. Quand on a fait, exemple, un travail précisément, on devient spécialiste, on arrive à un âge avancé, là, il faut s'ouvrir à quelque chose qui fait peur, à de nouvelles expériences et de se tromper. Oui, ça se peut, ça, faire des erreurs, devoir changer de cap, mais au moins, on l'a essayé. Ouais. Puis moi, je dis toujours que tu le sais pas tant que t'as pas essayé. Ouais. Puis que c'est pas grave si tu te dis « Hey, je serai pas bon, là, je ferai pas ça », ben non, parce que ça se peut que finalement, tu te surprennes toi-même, puis que même si t'es pas bon, que t'aimes ça pareil. Donc, si on peut faire un petit crochet, c'est que bien vieillir, c'est aussi se donner le droit de recommencer, de rajeunir un peu, de reprendre dans l'état où on était plus jeune. Hein? Absolument. Ouais. Puis je pense justement à une personne que j'ai connue dans mon ancien travail, qu'elle avait un rêve, c'était de jouer de la guitare quand elle était jeune. Puis là, elle était rendue à, je pense, 68 ans, si je me trompe pas, peut-être 69, je me souviens pas. Mais elle s'est dit, « Hey, pourquoi pas essayer ça, mon rêve de jeunesse, de jouer de la guitare? » Puis elle a pris son courage à deux mains, a appelé un professeur de guitare, a commencé les cours, puis ça l'a changé, sa vie. Ah oui, elle était tellement heureuse là-dedans, puis elle s'est dit, « Crime, je suis meilleure que je pensais là-dedans, puis ça me permet de sortir de mon quotidien, puis de m'exprimer dans une nouvelle chose, d'aller chercher mon côté créatif, mon côté artistique. » Puis elle aurait pu se dire « Ah ben non, je suis rendue bien trop vieille pour ça », ou elle aurait pu se dire « J'ai peur d'avoir l'air folle », mais elle l'a fait. Oui, puis d'éliminer la possibilité de regret. Hein. Oui, vraiment. Parce que le seul regret, je pense, c'est de ne pas avoir essayé.
vous imaginez en vieillissant? C'est-tu quelque chose? C'est quelque chose que vous visualisez? Ben moi, j'avais fait ça au cégep. C'était un travail de cégep quand on a fait justement le cours chez les personnes âgées. Puis ils nous posaient cette question-là. Je serais curieuse de relire je le lis encore. Hein. On disait comment se départir des choses tout à l'heure, mais j'ai gardé mon j'ai gardé mes notes de cours. Je serais surprise de ce que j'avais marqué au-delà de mes 18 ans. Là, puis maintenant, là, demain, je vais avoir 40 ans. Comment que j'accueille le changement du vieillissement, puis comment je me vois. Moi, je me vois comme quelqu'un d'actif. Ça n'a jamais changé. Je vais vouloir être entourée des gens que j'aime aussi. Puis dans mon métier, ben moi, je me définis beaucoup par aider les autres. Fait que ça va sûrement rester, mais je vais l'aborder avec changement, puis d'y aller avec de la transmission du savoir, puis que tout ce que j'ai toute l'expérience que j'ai acquis au-delà de mon métier, je vais vouloir essayer de transmettre ça dans mon entourage, puis tout ça. Là. Fait que je pense que ça va être un petit peu ça. Mais je me vois comme une petite tannante aussi. Une petite tannante dans le sens que... pas que je vais être grippette, mais je pense que je vais aimer ça de taquiner. Ouais, je vais beaucoup m'amuser. La notion de jeu et de plaisir va être là. Ouais. Ouais, mais je vais être une petite tannante. Mais dans ton visage, on dirait qu'on sent déjà le potentiel. Je sens une petite tannante. Ouais, puis ça, je pense que je l'avais marqué. Ton visage, il est tellement souriant tout le temps. Ah ouais? Oui. OK. Pour vrai. Et toi, Kéliane, comment tu t'imagines? Hey, c'est une bonne question. J'aurais peut-être eu besoin d'y penser une nuit de temps. Mais là, non, mais c'est parce que là, tu as eu tout le temps de ta réponse. Je sais, mais j'essaie d'écouter en même temps. Hey, pour vrai, c'est vraiment une bonne question, mais moi, dans ma vie, je pense que je me considère comme quelqu'un qui est assez sage. Quand j'étais jeune, je me faisais dire que j'avais une vieille âme, tout ça. Mais j'aspire à m'accepter encore plus dans tout ce que je suis, de m'assumer encore plus, de moins penser de ce que les gens pourraient penser de moi, avoir moins peur de ça, peut-être. J'aimerais m'affranchir du moins de ces petites pensées-là, ces anxiétés-là. Puis peut-être que j'y arriverai pas au complet, puis je suis pas mal sûre que ça sera pas le cas, mais j'aimerais quand même avoir une espèce de paix d'esprit avec ce que je suis puis ce que je représente pour les autres aussi. Là. Non, mais tu sais, comme je disais, une petite tannante, je pense que l'aspect du rire, l'aspect de s'amuser, de pas se prendre au sérieux, c'est encore plus important quand tu vieillis. Quand tu te mets dans un moule, quand tu te mets tomber dans la rigidité, c'est là que tu te freines à vivre tellement de belles expériences. On ne demande pas aux gens de courir des marathons, sauter en parachute. T'sais, on dirait, on voit tout le temps, on voit tout le temps dans les médias l'extrême. Ouais. Tu sais, elle, à 90 ans, elle fait encore du patinage artistique. On ne demande pas aux gens de faire des stepettes. Là. On dit juste de faire des choix qui accueillent avec plaisir. Oui, dans les saines habitudes de vie, ce qui est important de parler, l'importance de bien manger, c'est de plus en plus véhiculé, puis l'importance de bien manger. Mais il y a des aliments qui sont bons pour le cœur, mais il y a des aliments qui sont bons aussi pour la tête. Comme tu sais, du chocolat, là, ça peut être très bon pour l'âme. OK? On ne parlera pas de régime puis de... Exactement. OK, là, fait que là, il y a des amis vitamines puis il y a des aliments bonheur. Oui, exact. Oui. On a parlé souvent du sommeil comme les personnes âgées n'ont pas besoin de dormir. Ouais, ben, moi, si je dors un petit 5 heures, là, ça va être correct. Non, c'est prouvé, là, ils ont fait des études par rapport à ça. Les aînés, en moyenne, ont besoin là, d'un 6 à 9 heures, OK? Puis un adulte moyen comme vous et moi, c'est 7 à 9 heures. Fait qu'il y a juste une petite heure, là. Fait que quelqu'un qui dort 5 heures dans sa nuit pendant, je dis pas une fois de temps en temps, là, mais je parle de récurrent, là, un 5 heures, mais ça peut avoir des impacts directs sur le vieillissement. Fait que c'est important les enfants ont besoin d'un petit lait chaud là, le soir, là, mais
les personnes vieillissantes ont besoin de routines, de bonnes routines. Puis un cycle de sommeil, là, c'est dur à défaire. Autant que c'est facile de mettre des petits changements dans notre routine, ça, c'est facile. Mais d'avoir un bon cycle de sommeil, là, ça peut prendre au-dessus de 6 à 9 mois là, d'avoir des bonnes habitudes. À rétablir ça. Puis d'avoir un impact direct sur notre santé. Ça se peut que les gens se réveillent plus, ça, je suis d'accord avec ça, mais il faut pas penser qu'on n'a pas besoin de ce sommeil-là, OK? Puis c'est prouvé que le sommeil est un petit peu plus perturbé. Quand on vieillit, notre sommeil, on est plus dans les phases de sommeil léger ou de sommeil paradoxal. On est moins dans le sommeil profond. Fait que c'est ça la différence chez des gens vieillissants sur le sommeil, mais ce n'est pas vrai là, que les gens ont besoin de 4 à 5 heures de sommeil. Là. C'est mal véhiculé. C'est un mythe. Oui, c'est un mythe. Puis, c'est sûr qu'on entend souvent parler le métabolisme. Ça, les gens disent « j'ai un métabolisme plus lent ». Oui, c'est vrai qu'on a un métabolisme plus lent, mais ça, on peut le jouer en mangeant bien, en faisant de l'activité physique. On peut avoir un impact là, sur notre métabolisme. Fait que, qu'est-ce que ça fait, le métabolisme? Bien, ça régularise le sommeil, l'humeur et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est important d'avoir un bon mécanisme de base. Puis, ça l'aide au niveau de la digestion, le transit intestinal et tout ça. Fait que, en changeant des petites choses au niveau de la nourriture, en mangeant 3 repas par jour, en buvant beaucoup d'eau, bien, ça peut avoir déjà un impact. Notre énergie, notre sommeil, comment qu'on a... Des fois, on peut avoir sur l'humeur, fait que ces changements hormonaux, là, personne n'y passe, mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah, moi, j'ai pas senti ça, la ménopause passée. » Puis il y a des gens qui viennent dans mes activités, ils ont 80 ans, puis ils sentent encore ça. Fait que vraiment, j'ai Oh mon Dieu, tu me fais peur. Ouais, ben moi aussi, quand je l'entends, là, parce que moi, je suis pas encore là-dedans, mais ça va venir, là. Puis les changements hormonaux, ça a d'impact, ça peut avoir un petit impact comme une grande impact. Fait que faut pas minimiser ça chez les gens. Puis je pense qu'on a facile, tu sais, on va dire autant que quand les femmes sont menstruées, que quand elles sont dans leur ménopause, ah regarde, elle réagit comme ça parce que c'est sa ménopause. Faut pas banaliser ces changements-là. Puis je pense que le système de santé va falloir qu'il mais il y a plus d'ouverture, je te rassure. Oui. Il y a plus d'ouverture mais là-dessus. Encore, mais il y a toute l'acceptation. On parlait de l'acceptation tout à l'heure, l'acceptation de la prise de poids, du changement physique. Ça fait partie de ça, moins d'énergie, tout ça, là. Puis tu sais, quand on énumère tous ces changements-là, ça peut faire peur. Parce que là, tantôt, on était comme accueillir ça, mais il n'y a pas personne qui fait comme moi, là, je vais avoir des chaleurs, je veux me lever en pleine nuit, aller uriner 2-3 fois. Il y a personne là, qui vont faire comme moi, je vais checker ça sur ma liste, puis c'est ça que je veux comme vieillissement. Moi, ça me tente. Ouais, ça me tente. On ne demande pas de trouver ça le fun, non? Exact. Mais qu'est-ce que ça sert de résister à ça? Fait que ces petits changements-là, ils sont vrais, faut pas les banaliser non plus. Puis souvent, je me dis pas une spécialiste au niveau cognitif, mais j'en côtoie là, des gens soit avec un léger déficit cognitif ou simplement le vieillissement qui fait en sorte que la mémoire, des fois, n'est pas infaillible. Puis j'ai goût de parler de cette mémoire-là qui peut être affectée, puis qu'on peut avoir des diminutions. En vieillissant, c'est notre capacité... comment que je pourrais dire ça, à répondre, à aller chercher l'information qui est accumulée. Fait que c'est important de se donner le temps de réaction. On veut tout de suite avoir la réponse, la vitesse d'exécution, parce que la vie va vite. Mais si on laissait le temps aux gens de répondre, bien, on aurait des résultats au niveau de la mémoire fantastiques. Oh! Ouais. Fait qu'il y a un impact direct en laissant le temps aux gens de répondre. Fait que, puis parfois de faire des tâches moins rapidement, mais ça va être aussi bien fait parce que la personne, avec sa sagesse, avec toute l'expérience qu'elle a et qu'elle porte, va nous apporter des résultats. La gratitude, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a des belles choses autour de nous que des fois on prend pour acquis. Puis ça peut être vraiment dans le simple. Tu sais, on peut se dire « Hey, aujourd'hui, là, je suis contente parce que je me suis levée de bonne humeur, j'ai pris mon café, ça a fait du bien, j'ai ouvert les rideaux, il y avait un beau paysage, un beau soleil aujourd'hui.
Je suis reconnaissante pour ça. J'ai un toit au-dessus de la tête. J'ai quelque chose à manger aussi. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, on invite les gens à être plus reconnaissants de ce qui est pris habituellement pour acquis, je dirais, que ça peut être avant de se coucher. T'sais, avant de se coucher, on compte pas les moutons, on peut compter pourquoi qu'on est content, pourquoi qu'on a passé une belle journée. Si c'était pas une belle journée, il y a peut-être des choses quand même qui m'ont fait du bien. C'est vraiment une journée épouvantable, mais j'ai parlé à mon amie puis elle m'a écoutée. Puis je suis contente d'avoir cette relation-là dans ma vie parce que j'ai pu m'exprimer là-dessus. Est-ce qu'on fait une espèce de... aujourd'hui, il est pas tard, là, on est le matin, là, mais on pourrait tout dire, en fait, une chose pour laquelle on est reconnaissant, pour vous montrer un petit peu ça peut être quoi, par exemple, de la gratitude au quotidien. Bien, moi, je remercie Liliane de nous avoir invités au balado. C'était ma première fois en tant que... mon premier balado. Puis j'aurais pu être dans la résistance, me dire non, je suis pas faite pour ça, peut-être que je serai pas bonne, mais je tiens à te remercier de l'invitation. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis je suis reconnaissante de pouvoir parler de mon travail parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est ça ma reconnaissance aujourd'hui. Puis en plus, je le fais avec Eliane, que j'aime beaucoup. Moi, je suis reconnaissante. Moi, je suis toujours épatée d'un ciel bleu, là, tu sais, je veux dire. Mais ce matin, je suis reconnaissante de ce petit bonheur-là que vous m'amenez. Vous rencontrez, parce que souvent, on se donne pas le temps de jaser. On prend le temps, là. J'aime ça, prendre le temps. Ça fait que je suis reconnaissante de vous connaître, puis de prendre le temps, puis de connaître encore plus l'endroit où j'habite, les gens qui m'entourent, parce que vous les côtoyez, puis vous m'amenez leur message. Fait que ça, je suis contente d'être en connexion. Moi, je suis reconnaissante de pouvoir avoir une voix, en fait, pour ces gens-là qui peut-être voudraient crier tout fort ce que les gens pensent tout bas. Ouais. Tout ce qui est les préjugés envers le vieillissement, moi, je pense qu'on faut en parler de plus en plus, puis d'avoir cette belle ouverture-là aujourd'hui, je suis vraiment contente, puis j'espère qu'on aura semé une petite graine dans votre esprit pour commencer votre réflexion, en espérant aussi que ça soit pas trop lourd, pas trop épeurant non plus. Mm-hmm. Mais c'est ça, ma gratitude aujourd'hui, c'est d'avoir pu amener ces choses-là, puis d'avoir une tribune, finalement. Annie Le Chasseur, Kellyanne Gay, le Centre d'action bénévole La Métisse, on peut se rendre là-bas, on peut ouvrir la porte et aller vous rencontrer? Oui, exactement. Vous pouvez arriver tout bonnement. Là, on est ouvert là, du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, on voulait venir vous présenter cette conférence-là. On l'a donnée à l'automne. Puis, mais on espère la reprendre l'automne 2026. C'est certain. Puis j'aimerais dire aussi qu'on s'appelle Centre d'action bénévole, mais c'est pas seulement pour les bénévoles. Bien, les gens qui veulent devenir bénévoles, si vous êtes un proche aidant, si vous êtes quelqu'un dont nos services vous intéressent, si vous voulez vivre des activités stimulantes en groupe, on est aussi une belle porte d'entrée pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ce balado vous a été présenté par la MRC de la Métisse. Merci d'avoir été là et à bientôt.